Comment utiliser son téléphone comme webcam pour Skype ou OBS? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire pour transformer votre téléphone portable en webcam pour votre ordinateur. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton plus qui se trouve ci-dessous, je vous mettrai un index pour que vous puissiez arriver au bon moment de la vidéo en fonction des informations dont vous avez besoin. Donc la première chose que nous allons faire, c'est télécharger le logiciel sur notre ordinateur et ensuite nous allons le télécharger sur notre téléphone et je vais vous montrer comment faire pour que ce logiciel puisse vous permettre de transformer votre téléphone en webcam. Alors le logiciel s'appelle IVCam et nous allons le récupérer sur le site directement. Donc vous vous rendez sur Google, vous tapez IVCam ou alors vous pouvez aussi cliquer sur le bouton plus et ainsi avoir la possibilité de le télécharger directement. Je vous mettrai ça dans la rubrique des liens. Donc le logiciel s'appelle IVCam, c'est la société E2Esoft qui fait ça. Donc on va cliquer ici pour se rendre sur le site. Sachez que le logiciel est payant mais qui vous offre une version gratuite que vous pourrez utiliser de façon infinie. Vous aurez juste le nom du logiciel et des résolutions moins importantes. Mais sinon, il est complètement gratuit. Moi, je vous montrerai certainement comment est-ce qu'on l'achète dans cette vidéo parce que je le trouve intéressant et je pense que ça peut vraiment être bien pour vous. Alors, lorsque vous arrivez sur le site de l'éditeur, vous arrivez ici. Donc, nous, on va le télécharger pour Windows ici. On va enregistrer le logiciel, enregistrer sous. On va le mettre sur le bureau pour le retrouver plus facilement. Et à partir de là, on aura l'installeur du logiciel qui nous permettra comme ceci d'installer le logiciel sur notre ordinateur. Donc là, je vais double-cliquer dessus pour lancer l'installation de celui-ci. Il nous demande dans quelle langue on souhaite. On va choisir le français. Je clique sur OK. On va cliquer sur suivant. On va cliquer sur suivant. Et ensuite, on va choisir, alors c'est comme vous le souhaitez, soit vous l'exécutez au démarrage, soit vous ne l'exécutez pas au démarrage. Moi personnellement, je n'aime pas trop avoir de logiciel qui s'exécute au démarrage, et auquel cas, donc je vais décocher cette case. Je vais ensuite cliquer sur suivant et cliquer sur installer. Le programme est désormais installé sur mon ordinateur et avant de l'exécuter, je vais l'installer sur mon téléphone portable. Donc pour ce faire, je vais me rendre sur mon téléphone portable et je vais me rendre sur le Play Store pour pouvoir télécharger ce fameux logiciel sur mon téléphone portable. Alors je crois qu'il y a une application pour iOS mais je ne suis pas 100% sûr, mais en tout cas sur Android c'est certain. Donc on va taper IVCam et appuyer sur la loupe pour rechercher le logiciel. À partir de là, on s'assure que c'est bien cette application qui va télécharger avec 4,6 avis positifs et plus de 500 000 téléchargements. Donc on clique ici sur installer. Il va installer l'application sur notre téléphone et ainsi, une fois que l'application est installée sur l'ordinateur et sur le téléphone, vous allez avoir la possibilité comme ceci de transformer votre téléphone en webcam. Alors, je vous montrerai, comme je vous indiquais, les manipulations sur Skype et sur OBS. Alors ici, une fois que c'est terminé, l'icône est peut-être arrivée donc sur votre téléphone. Moi, je vais juste le décaler d'écran pour ne pas l'avoir sur mon écran d'accueil. Voilà, je vais le positionner ici. Et à partir de là, je vais pouvoir le lancer. Donc je lance le logiciel, j'espère que ça va fonctionner parce que le souci c'est que je suis en train déjà d'enregistrer quelque chose sur le téléphone. On va bien voir. Donc là, je choisis autoriser pour autoriser IVCam à utiliser à la fois ma caméra et à la fois mon micro. Et là, je vais lancer IVCam sur l'ordinateur pour pouvoir que les deux puissent communiquer. Donc normalement, il devrait se reconnaître automatiquement et comme vous pouvez le voir, ça a fonctionné. Donc là, j'ai ce petit symbole IVCam parce que je n'ai pas acheté l'application, mais comme vous pouvez le voir ici, ça a l'air de fonctionner parfaitement. Donc vous avez la possibilité sur le téléphone en appuyant sur le symbole qui est ici de pouvoir passer votre téléphone en mode webcam. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt bien. Alors je ne sais pas comment ça se passe au niveau du micro, parce que là je suis en train d'enregistrer. Mais vous pouvez voir que c'est plutôt sympathique. Et donc dans ce cas-là, ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est de d'utiliser ce que vous êtes en train de faire ici sur Skype ou encore directement sur OBS. Alors je vais vous montrer les deux choses. Ce qu'il faut, c'est ne pas quitter cette application pour que ça fonctionne. Donc vous réduisez ici l'application et ensuite je vais lancer Skype.
Une fois que Skype est lancé, vous allez cliquer sur les 3 points en haut à droite qui se trouvent ici et vous allez choisir paramètres pour vous rendre dans les paramètres de Skype évidemment. Ensuite, vous allez vous rendre dans audio et vidéo et à partir de là, eh bien, vous voyez, il a directement été sélectionné en ce qui me concerne. Donc là, vous pouvez cliquer sur le triangle qui se trouve ici et choisir votre webcam. Donc là, finalement, le soft s'appelle IVCam, donc vous le sélectionnez, et comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Le téléphone se met en veille, en sorte de veille avec le logo IVCam, pour ne pas utiliser trop votre batterie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pratique aussi. Et maintenant, eh bien, vous pouvez, comme vous pouvez le voir hein, dans Skype directement, utiliser eh bien, votre téléphone comme webcam, donc c'est vraiment super. Après vous passez vos appels comme vous le souhaitez. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment super. Voilà, donc là ensuite vous pouvez fermer vos paramètres de Skype, hein, inutile d'enregistrer quoi que ce soit, vous fermez vos paramètres et comme ceci, eh bien vous avez directement Skype dans votre téléphone, enfin plutôt votre téléphone directement dans Skype. Alors je vais vous montrer également avec OBS, OBS qui est donc un logiciel qui permet de faire des directs. Je vous mettrai un lien aussi ci-dessous, hein, vous cliquez sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment bien utiliser OBS. OBS c'est un logiciel qui vous permet de faire des directs sur YouTube, donc si vous voulez apprendre à faire des directs, eh bien vous pouvez le faire. Donc là on va se retrouver avec beaucoup de caméras parce que eh bien, sur mon OBS, j'ai directement ici une première caméra qui est ma Logitech 930E, j'ai la caméra que vous voyez certainement en bas à gauche qui est en train d'enregistrer et on va intégrer IVCam. Donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien il suffit simplement de cliquer sur le bouton plus dans vos sources sur OBS une fois que vous avez créé vos scènes et ensuite vous allez choisir comme si vous ajoutiez une webcam, c'est-à-dire périphérique de capture vidéo. Donc je choisis ça, ensuite je vais ajouter un nouveau périphérique, je vais l'appeler téléphone. J'aurais pu aussi l'appeler IVCam. Je vais cliquer sur OK et à partir de là, je vais choisir donc ce que je souhaite importer et donc j'ai bien mon i2 iSoft IVCam qui est là et comme vous pouvez voir, eh bien mon image vient d'arriver. Je clique sur OK et à partir de là, eh bien j'ai la possibilité de positionner à l'endroit de mon choix directement ma visibilité avec IVCam. Donc là, comme vous pouvez voir, on est à fond dans les webcams. On a la Logitech 930, on a la 970 me semble-t-il, je sais plus quelle webcam j'ai, et évidemment avec votre téléphone. Donc c'est vraiment très bien parce que comme ceci, ça vous permet d'avoir de la bonne qualité de webcam. Alors avec le temps, là le logiciel va au bout d'un moment, la qualité sera un peu moindre, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, soit vous l'achetez, soit vous gardez cette qualité un peu moindre en version gratuite. Mais comme vous avez pu voir, on a pu le faire sur Skype, on a pu le faire sur OBS, donc c'est vraiment quelque chose de génial. En plus de cela, vous allez avoir la possibilité, donc comme votre téléphone, là, je ne sais pas si vous le verrez bien, si là, mon téléphone n'est absolument pas connecté au niveau des câbles. Ça veut dire concrètement eh bien, que tant que je suis à portée de mon réseau Wi-Fi, je peux continuer mon direct, je peux aller dans ma cuisine, dans ma salle de bain, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique. Voilà, je vais supprimer ce que j'ai fait sur OBS parce que je n'en ai pas spécialement besoin en ce moment, mais sinon vous avez compris le principe. Donc là, je le supprime, je clique sur oui, et voilà. N'oubliez pas qu'il faut que cette application fonctionne tout le temps pour que ça puisse marcher dans vos applications. Si vous fermez ici, ça ne fonctionnera plus dans vos applications, donc soyez vigilants. Bon, je suis un peu en plein écran. Vous avez également, hein, évidemment, dans le soft, des paramètres qui vous permettent de régler en fait un certain nombre de choses qui se trouvent ici. Je vous les laisserai découvrir, le mode miroir et ce genre de choses, les expositions en fonction de ce que vous souhaitez. Il me semble également que vous avez la possibilité quelque part de régler la résolution. Là, c'est pour prendre une capture d'écran. Là, c'est pour enregistrer. Ce n'est donc pas là. Mais lorsque vous cliquez sur les 3 barres qui se trouvent en bas à gauche ici, eh bien, vous avez la possibilité dans les paramètres, me semble-t-il, voilà, de choisir la résolution que vous souhaitez. Donc là, je peux aller jusque 4K. Je peux aller jusqu'en 1920-1080. Là, si je clique sur OK, eh bien, je vais... voilà, le téléphone va normalement passer en 1920-1080. Je ne sais pas vraiment si j'y suis, mais en tout cas, voilà, la qualité a normalement été accrue. Donc ça se trouve dans les 3 traits qui se trouvent ici. Vous choisissez paramètres et vous avez de nouveau des paramètres disponibles.
Là, je vais remettre en 1280, ça suffit. En fonction de ce dont vous aurez besoin, vous pourrez choisir ce que vous souhaitez. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très pratique. Maintenant, je vais arrêter l'application ici. Voilà, donc normalement, comme je l'ai arrêté, je ne devrais plus avoir la possibilité de l'avoir. Je vais également l'arrêter sur mon téléphone. Voilà, et comme ceci, eh bien, je suis revenu à 0. On va voir comment est-ce qu'on achète cette application. Donc ça se passe, je pense, directement sur le site internet. Là, je vais fermer aussi ma fenêtre d'OBS. Je vais la déplacer au bon endroit. Et fermer ma fenêtre d'OBS. Normalement, on est tout bon. Voilà, et on va se rendre à nouveau sur le site internet pour voir bien comment on peut l'acheter. Alors, je suppose que directement ici, depuis l'application, si je clique ici, je dois certainement avoir la possibilité, en tout cas j'espère, d'acheter l'application à partir de là. On va regarder, s'inscrire, voilà. Code de licence, donc acheter un code de licence, vous pouvez passer par là, ce sera le plus simple, et à partir de ce moment-là, vous allez arriver directement sur l'application. Comme vous pouvez le voir, elle vaut 9,99 $, donc ce sera encore moins cher, puisque nous on paye en euros, et vous avez différents moyens de paiement. Donc là, il n'y a rien de spécial à regarder, on va juste l'acheter ici. Donc PayPal, ça me paraît très bien. Vous pouvez aussi payer en carte, on va payer en carte ici, ce sera aussi simple. Donc vous êtes redirigé vers ici, donc apparemment je dois payer avec PayPal, mais c'est pas grave. Vous choisissez votre région ici. Donc on va choisir évidemment France, puisque je suis en France, et vous choisirez ce que vous souhaitez. À partir de là, PayPal va nous demander de rentrer nos informations de carte ici, et ensuite, eh bien, une fois qu'on aura tout validé, il nous demande si on souhaite ouvrir un compte PayPal, on choisit non, et on choisira continuer. Moi évidemment, ici je ne vais pas forcément vous montrer les manipulations, puisque ce sont mes informations personnelles, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre votre numéro de téléphone. En revanche, je vous conseille de mettre votre adresse email pour pouvoir recevoir les informations de la personne. Donc ici, je rentre mes différentes informations et une fois que j'ai terminé de rentrer mes informations, je clique sur continuer. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà, le paiement a été effectué, j'ai donc été redirigé vers le site de l'application. Alors sachez que je vous avais dit que le numéro de téléphone n'était pas obligatoire, il me l'a demandé, donc j'ai mis mon numéro de téléphone, et sachez également que lors de la sélection de la carte bancaire, il y avait une sélection à faire, j'avais choisi Visa, ça ne fonctionnait pas, donc j'ai choisi CB et ça a fonctionné. Donc voilà, les petits points importants. Donc là, je reviens ici, il me demande de m'enregistrer en fait sur leur application pour pouvoir me retrouver plus tard et aussi m'envoyer bien mon numéro de licence pour débloquer le logiciel. Donc je vais rentrer alors first name c'est le prénom, last name c'est le nom, votre nom de compagnie si vous le souhaitez, votre adresse email, vous choisissez si vous souhaitez créer un compte, et ensuite vous choisissez place order. Donc c'est ce que je vais faire et je vous dis à tout de suite. Voilà, une fois que vous avez choisi Place Order, ça fonctionne et vous retrouvez votre numéro de licence qui se trouve ici, ce qui vous permet comme ceci de copier celui-ci. Et ensuite, de revenir dans le logiciel et de coller votre licence à cet endroit-là. Et ensuite, de cliquer sur OK. Et à partir de ce moment-là, enregistrement effectué et application doit être relancée. Donc, vous cliquez sur OK, vous relancez l'application. Donc là, je vais fermer l'application pour pouvoir la relancer. Et à partir de là, voilà, je double-clique et normalement, lorsque je viens ici et que je choisis à propos, voilà, tout droit réservé, version complète, donc tout va bien. Je pourrai désormais mettre les paramètres que je souhaite dans celle-ci. Voilà, vous savez tout ou presque comment transformer votre téléphone en webcam et pour l'utiliser soit sur Skype, soit sur OBS, ce qui vous permet, comme ceci, de ne pas avoir besoin d'acheter une webcam, ou en tout cas qu'elle puisse vous dépanner. Mais comme vous pouvez le voir, la qualité, si vous avez un téléphone qualitatif, si je puis dire, la qualité de votre caméra sera toujours mieux qu'une webcam pour le prix, et en plus vous n'aurez pas besoin d'acheter de webcam. C'est encore mieux. Voilà, si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je sors 2 vidéos par semaine pour apprendre l'informatique
à votre rythme. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche de notification. Et ensuite, vous pouvez aussi vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme. Vous pouvez choisir les catégories qui vous plaisent. Vous trouverez forcément quelque chose. Dans le pilier numéro 1, base et vocabulaire pour bien démarrer, recherche efficace pour savoir rechercher sur Internet, sauvegarde complète pour savoir comment ne rien perdre sur votre ordinateur, réinstaller Windows et avec ces 4 piliers, vous serez déjà autonome. Ensuite, ma véritable trousse à outils qui vous donne beaucoup d'informations également. Voilà, on a fait le tour, le pouce en l'air, l'abonnement, on visite le site, vous cliquez sur le bouton plus qui se trouve ci-dessous, vous aurez de toute façon tous les liens dont je parle dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.